Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et aujourd'hui, focus sur la Free Agency 2024. C'est le moment clé après la draft où les contrats des joueurs se terminent. Ils peuvent donc prolonger leur contrat ou quitter leur franchise et signer un contrat ailleurs. Alors, en théorie, puisque cette année la NBA a autorisé les équipes à discuter avant la date du 1er juillet, avec un joueur dont le contrat se termine prochainement dans sa franchise uniquement. Et c'est sûrement pour ça qu'à minuit, dimanche soir, il s'est pas passé grand chose. En revanche, depuis, les choses ont été un peu chamboulées. On va revenir sur 3 grosses signatures, celle de Paul George du côté des Sixers, mais aussi Klay Thompson qui quitte sa franchise de toujours, et enfin on terminera avec la situation de LeBron et de son fils du côté des Lakers. Avant cette free agency, Paul George était sous contrat avec les Clippers, avec une player option la saison prochaine à 48 millions de dollars. Dans le même temps, les Clippers entament un nouveau chapitre de leur histoire avec un déménagement du côté d'Inglewood, dans l'Intuit Dome, avec une nouvelle identité graphique. Alors si tu peux entamer ce nouveau chapitre avec Kawhi, Paul George et James Harden en trio star de ton équipe, c'est beaucoup mieux. Et si James Harden a prolongé avec la franchise, le problème c'est que pour Paul George, les choses sont plus compliquées. Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat qui aurait permis à l'ailier de continuer l'aventure. C'est ce que souligne le communiqué des Clippers. Paul George a donc refusé sa player option pour aller voir ce que pouvaient lui proposer les autres équipes. Franchise californienne a ensuite tenté de trouver un trade, notamment avec les Warriors, mais finalement ça n'aura pas lieu, et PG quittera la franchise libre. Les choses sont allées très vite, mais dans un premier temps, les rumeurs ont fait état des Sixers ou encore du Magic, mais finalement c'est autour de 9h lundi matin, ce qui équivaut à environ 3h du matin aux États-Unis, que l'on a appris le contrat de Paul George du côté de Philly, pour un montant de 212 millions sur 4 ans. Il complète ainsi le roster des Sixers pour un trio qui promet énormément avec Tyrese Maxey et Joel Embiid. Et ce que j'aime le plus, c'est que chacun se complète parfaitement. Reste désormais à compléter ce trio. Il manque un arrière et un poste 4 dans des profils de role-players capables de bien défendre et d'être réguliers au shoot. Sur le banc, en revanche, tout s'est ultra bien passé. Prolongation pour le 6e homme Kelly Oubre Jr., le rookie Jared McCain aura sa chance pour apporter offensivement, Eric Gordon pourra shooter et derrière Joel Embiid, André Drummond et Paul Reed se relayeront. Il y a encore un peu de boulot, mais j'aime bien l'intersaison de Philly et avec 2-3 bonnes signatures, on a une équipe qui peut vraiment aller jouer le haut de tableau à l'Est. Côté Clippers, la perte de Paul George met un gros coup dans les ambitions que l'équipe pouvait avoir. Kawhi sera ta star avec James Harden en lieutenant. Parmi les signatures, on pense notamment à Nico Batum qui revient dans la Cité des Anges. Mais honnêtement, avec la densité de l'Ouest qui se profile, je suis pas très optimiste pour ces Clippers. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, mais aussi Steve Kerr et Bob Myers, c'est le quintet qui a dominé la ligue pendant la dynastie Warriors. Bob Myers, le general manager, a quitté la franchise l'été dernier, et désormais c'est au tour de Klay Thompson. Arrivé en fin de contrat cet été, les Warriors avaient entamé un processus de prolongation, cependant difficile de se mettre d'accord avec le numéro 11. Le joueur souhaite un contrat long, quand la franchise voit aussi son niveau décliner et ne propose que 2 ans maximum. Lui, de son côté, n'aurait pas apprécié que son contrat ne soit pas prolongé dès 2022. Dans le même temps, Jordan Poole, Andrew Wiggins et Draymond Green ont eu leur prolongation. Oui, mais dans le même temps, le shooter revenait de 2 ans de blessure et les incertitudes étaient encore grandissantes. Alors dans ce contexte, Klay Thompson quitte donc les Warriors et rejoint les Dallas Mavericks pour 50 millions de dollars sur 3 ans avec Luka Doncic et Kyrie Irving. Un shooter all-time qui apportera donc à l'attaque de Dallas, mais pour moi se posent 2 questions. Est-il titulaire ? Et s'il est titulaire, qui défend le backcourt adverse ? Parce qu'il faut le rappeler, en fin de saison, Klay a dû accepter un rôle de 6e homme. Sa défense posait question, car on est loin de ses années de prime, mais aussi son adresse au shoot. Brandin Podziemski est devenu titulaire devant lui en étant rookie, avec une vraie énergie de leader vocal sur le terrain. Rappelons qu'il termine son aventure Warriors sur une défaite en play-in contre les Kings, où il termine avec un 0/10 au tir et 0 points marqués. Je suis assez curieux de voir comment il sera intégré et comment Jason Kidd, le coach des Mavs, va vraiment l'utiliser. Côté Warriors, c'est une vraie page de la franchise qui se tourne. D'ailleurs, cela a été annoncé, mais son numéro 11 sera retiré. Plus aucun joueur ne le portera. Les Splash Bros sont désormais séparés, la fin de la dynastie Warriors est actée, et on va pas se mentir, ça va faire tout drôle de voir Klay avec un autre maillot.
Enfin, on termine avec LeBron James, le King, qui a donc prolongé son contrat avec les Lakers pour 104 millions de dollars sur 2 ans. Le suspense est donc clos, il continuera aux Lakers, même si en vérité le suspense était clos depuis quelques semaines quand même. Perso, je vais pas cacher ma déception, j'aurais rêvé de le voir ailleurs. Il a terminé le jeu, et il restait une dernière quête qui aurait complètement foutu le feu à la NBA, le voir au Knicks. Mais la draft de son fils, Bronny James, en 55e position, a définitivement enterré toutes les rumeurs. Son contrat s'étale sur 2 ans avec une player option sur la 2e année. Point également important, le King possède une no trade clause. Il s'agit d'une clause spéciale qui lui permet de refuser un trade que montraient les Lakers pour l'envoyer ailleurs. Il est le seul, avec Bradley Beal aux Suns, à posséder une telle clause. Et oui, on trade pas comme ça le King. D'ailleurs, avec ce contrat, il pourra également aller chercher un nouveau record, celui du plus grand nombre de matchs joués. Il appartient pour le moment à Robert Parrish, à 1611 matchs. Il manque donc 119 matchs à LeBron James pour aller chercher ce record en 2 saisons, en une 60aine de matchs. Ça devrait le faire. Mais surtout, à bientôt 40 ans, LeBron James s'assure un gros contrat dans la Cité des Anges et évoluera donc avec son fils. Est-ce que c'est le dernier gros contrat de LeBron James ? L'âge devrait nous faire dire oui. Et comme c'est LeBron, rien n'est moins sûr. Pour ce qui est de Bronny, ce sera quoi son rôle au sein de l'effectif des Lakers ? D'abord, il faut préciser son contrat, 7,9 millions de dollars sur 4 ans. A titre de comparaison, le 55e choix de la saison dernière s'appelle Isaiah Wong. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, il a signé un two-way contract et n'a joué qu'un seul match en NBA. C'est là toute l'ironie de la situation. Bronny a signé un contrat garanti sur plusieurs années, en grande partie grâce à son nom. Bien sûr que c'est un joueur qui a du talent. Avant son arrêt cardiaque, il était projeté dans le top 15 de la draft. Mais aujourd'hui, après une année blanche ou presque dans la fac de USC, le fils de LeBron n'aurait jamais dû être drafté s'il ne s'appelait pas Bronny. D'après les premières informations d'Adrian Wojnarowski, il devrait être intégré à l'équipe pendant les premières semaines pour pouvoir évoluer aux côtés de son père, avant de rejoindre les South Bay Lakers, l'équipe de G-League affiliée aux Lakers. Aura-t-il une chance de réellement prouver son niveau en NBA ? L'avenir nous le dira. Alors, qu'en pensez-vous ? Bronny a-t-il une chance de performer en NBA ? Les Sixers ont-ils fait le bon choix avec Paul George ? Que peut apporter Klay Thompson à Dallas ? C'était Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux de Halftime.